before the Lord. Your head must bow before the Lord. Your body must bow before the Lord. Your issue must bow under the power of the word of the Lord. In the name of Jesus. Lord, thank you for the words. Release your words. Bless your people. Bless your people in the name of Jesus. Bless your people in the name of Jesus. Rescue your people in the name of Jesus. Take them away from their death. Take them away from the spirit of death. Take them away from the place of opposition. Take them away from the place of darkness. Take them away from the place of evil. Take them away from the cloud of darkness. Lord, I pray in the name of Jesus. Rescue us by your word today. The Bible says the word of God is power. The Bible says the word of God is a sword. It can enter anywhere. The word of God can enter anywhere. There is no place where the word of God cannot reach. There is no place where the word of God cannot create. There is no place where the word of God cannot move. I declare in the name of Jesus, the move of the word of God under the power of the Holy Spirit be released in the name of Jesus over your life, over your family, over your issue, over your pain. Every crisis in your life, I release the power of the word of God in the name of Jesus. Let the word of God take place right now. Father, we thank you. We thank you for the presence of your word. We thank you for the presence of your word and the angel that surround us right now. Holy Spirit, speak the way. The word of God is the answer to your problem. Shout a big amen. Yeah. If you believe that the word of God can make the difference in your life, shout a big amen. Yeah. If you believe that the word of God is able to recreate what you have lost, shout a louder amen. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu peux t'asseoir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui à la clôture de notre festival de prière qui a commencé le vendredi et qui a commencé avec la veillée. Et l'Éternel nous a parlé. Il a dit que nous puissions rendre gloire à Dieu qui nous a donné la victoire au travers de Jésus-Christ. C'était l'introduction pour que nous puissions entrer dans les domaines de la victoire. Et je crois qu'aujourd'hui, ta vie va entrer dans le règne de victoire que Jésus-Christ a préparé pour toi. Et il nous a dit encore que la victoire sur ta vie ne peut pas être payée avec l'argent parce que tu n'es pas digne de recevoir les choses spirituelles. Je ne parle pas des victoires que tu peux avoir physiquement. Tu es allé à l'école, tu as gradué, ça c'est physique. Tu étais célibataire, tu t'es marié, ça c'est physique. Tu n'avais pas de maison, tu achètes une maison, c'est physique. Il y a des victoires qui sont physiques. Mais la victoire dont je parle ici, c'est la victoire spirituelle. Tu peux avoir une maison qui est une victoire physique, mais lorsque tu entres dans cette maison, tu as des cauchemars. Tu sens comme si cette maison est envahie par des mauvais esprits. Ça signifie qu'il y a une bataille spirituelle. Et cette bataille spirituelle ne peut être vaincue que par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un diplôme, tu as terminé tes études, tu as une maîtrise dans une science et tu cherches du travail depuis des années. Et le jour de ta graduation, tout le monde était content, tout le monde était rempli d'allégresse. Mais tu cherches maintenant du travail, tu ne trouves même pas du travail, un travail qui correspond au désir de ton cœur. Ça signifie qu'il y a une bataille spirituelle. Tu as vaincu la bataille physique, mais la bataille spirituelle a aussi besoin d'être vaincue. Et dans le livre de 1 Corinthiens 15, 57, la Bible nous dit ceci, que nous sommes victorieux au travers de Jésus-Christ. En d'autres mots, nous devons être nés de nouveau pour que nous puissions vaincre les combats spirituels dans notre vie. La seule manière de pouvoir remporter des victoires dans ta vie, c'est d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Une personne qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, peu importe ce que tu peux avoir comme diplôme, tout ce que tu peux avoir de l'argent, quels que soient les niveaux que tu peux avoir dans la vie, mais tu ne peux pas vaincre la victoire spirituelle. Tu sais que beaucoup de gens qui ont la réussite sur le plan social ont beaucoup de problèmes qu'ils ne peuvent pas vaincre. Et quelquefois dans leur vie, ils sont en train de faire face à des problèmes qu'ils ne peuvent pas vaincre. Ils sont en train de faire face à des situations que leur éducation ne peut pas résoudre. Mais toi et moi, nous avons une solution. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas à cause de notre argent, ce n'est pas parce que tu es reconnu dans la société, ce n'est pas parce que tu es grand, mais c'est dis gloire à Dieu parce que tu as Christ dans ta vie. Et la Bible dit Christ en toi, c'est l'espoir de la gloire. Voilà pourquoi pendant ces 3 jours, nous avons voulu aller dans ces niveaux où nous pouvons
passer de là où nous étions dans la défaite à l'endroit des victoires. Nous pouvons quitter là où nous étions dans les difficultés pour entrer dans l'endroit des gloires. Voilà pourquoi dans les livres des psaumes 29, la Bible dit tu es puissant et la Bible t'appelle puissant. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas tel que tu es. Dieu ne voit pas les échecs dans ta vie. Il ne voit pas la manière dont les gens te voient. Les gens peuvent te regarder et dire mais tu as déjà échoué, tu n'es rien, tu ne représentes rien, tu es une perte dans la vie. Mais quand Dieu te regarde, il dit oh tu es une personne puissante. Voilà pourquoi il dit donne toute la gloire à Dieu. Ce n'est que la personne qui est puissante qui peut donner à Dieu toute la gloire. Parce que tu n'es pas puissant sur les plans apparence physique, mais c'est sur les plans spirituels. Je peux être jeune, mais l'esprit qui vit en moi est plus grand que mon âge. Voilà pourquoi je peux me tenir debout et je peux parler avec autorité et je peux te dire aujourd'hui que tu es puissant au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu te regarde sur les plans spirituels, il voit que tu es puissant. Il voit que tu peux faire des choses que personne d'autre sur la terre ne peut réaliser. Voilà pourquoi un petit enfant comme David pouvait se tenir devant ces géants qui étaient Goliath et qui pouvait dire à Goliath, je vais te tuer aujourd'hui. Et qui était ce petit garçon? Un petit garçon de 13 ans qui peut confronter un homme puissant qui a grandi dans les armes. Mais toute l'armée d'Israël était en train de fuir, en train de craindre ces géants. Mais un petit garçon s'est tenu devant lui et il a dit aujourd'hui je vais te tuer et je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Avec quelle puissance pouvait-il parler ainsi? D'où venait cette puissance? Parce qu'il savait que spirituellement il était puissant. Et je veux que tu dises à ton voisin je suis puissant. Dis à ton voisin je suis puissant. Dis à ton voisin je suis puissant. Les sorciers et les magiciens doivent s'incliner devant toi. Le monde des ténèbres doit s'incliner devant toi. Il y a où les gens sont en train de mourir, toi tu es en train de remporter des victoires au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus dit que tu es puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et aujourd'hui, je vais clôturer ces grands voyages que nous avons commencés dans ces festivals de prière. Et je prie que la même puissance que nous avons expérimentée à partir de vendredi, samedi, nous allons encore expérimenter cela dimanche. Et la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et si c'est la première fois que tu viens, nous voulons te dire que tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Luc 10 à partir du verset 1. Luc 10 à partir du verset 1. La Bible dit quelque chose de très important pour nous dans Luc 10, verset 1. Et la Bible dit après cela, après que Jésus ayant fait beaucoup de miracles dans la vie de beaucoup de gens. Je ne vais pas lire tout, mais je vais vous donner un peu l'histoire. La Bible dit après ces choses, lui-même il a choisi 70 disciples et les envoya 2 à 2 devant lui pour qu'ils aillent dans toutes les cités et dans toutes les places où ils devaient aller. Je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Après ces programmes, tu vas rentrer dans ta maison. Après ces programmes, tu vas rentrer dans ta communauté. Après ces programmes, tu vas rentrer dans ta famille. Tu ne peux pas rester ici, même si je vais te garder avec moi, mais tu ne peux pas. Tu dois rentrer dans ta communauté. Et ce que tu vas aller faire dans cette communauté, c'est ce que Jésus-Christ veut que tu puisses accomplir. Parce qu'il sera là avec toi. La Bible dit, il les envoya 2 à 2, là où ils devaient aller. Ça signifie, Jésus-Christ, il continue à envoyer des gens pour aller là où ils devaient aller pour guérir les malades. Est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Et où est-ce que tu crois que Jésus devait être? Il veut être dans ton mariage, il veut être dans ton emploi, il veut être dans tes relations, il veut être dans ta maison, il veut être parmi tes amis. Il veut être parmi les membres de ta famille. Donc tu as la responsabilité de prendre cette victoire et de l'exposer à l'extérieur. Prends la victoire que tu as reçue ici et emmène cela dans ton milieu de vie. Emmène cela dans ta famille, dans ta nation. Emmène ça là où tu es, parce que Jésus a dit, je t'ai donné le pouvoir. Laisse qu'il voie qu'il y a quelqu'un qui vient maintenant pour résoudre les problèmes, parce que Jésus-Christ est avec toi. Qu'il voit que tu ne rentres pas chez toi tel que tu es venu.
Si nous sommes venus avec des problèmes, avec des difficultés, mais lorsque tu quittes ces lieux, tu vas devenir quelqu'un qui va résoudre les problèmes. La raison pour laquelle nous allons à l'école, c'est pour que nous puissions être utiles dans la société. Si nous avons des diplômes, c'est pour que nous allions dans les mondes et que nous puissions résoudre les problèmes que nous avons dans les mondes. Et c'est la même chose. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, Dieu te donne l'habilité, il te donne la puissance pour que tu ailles dans les mondes et que tu résoudes les problèmes qui sont dans les mondes. Et je prie qu'aujourd'hui, tu vas commencer à résoudre les problèmes dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit quelque chose de très important. Et il leur a donné des instructions. Donc la première chose à retenir, c'est que Dieu, il t'envoie dans ta communauté. Ça, c'est la première chose. Et lorsqu'il t'envoie dans ta communauté, il ne t'envoie pas seul. Il t'envoie parce qu'il sera là avec toi. Et la deuxième chose importante, c'est que Jésus-Christ t'enverra avec des instructions. Avec des instructions. Et écoute les instructions de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Prends le temps de lire la parole de Dieu. La seule manière de connaître les instructions de Dieu, c'est lorsque tu lis la parole de Dieu. Et tu dois prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Et le verset 17, il dit ceci. Le verset 17, il dit, et les 70 sont revenus avec joie. Et je vais te dire aujourd'hui que tu vas rentrer après cette émission dans la joie auprès du Seigneur. S'il y avait de la tristesse dans ta vie, je crois qu'aujourd'hui, Dieu va te donner la joie au nom de Jésus-Christ. Et la paix aussi sera ta portion au nom de Jésus-Christ. Partout là où tu iras, mon frère, ma soeur, si cette maison était une maison de tristesse, ta présence va amener la joie dans cette maison au nom de Jésus-Christ. Si ton mariage était une place de souffrance, tu vas aller rentrer, ton mariage sera une place de joie au nom de Jésus-Christ. Si ta place de travail était une place de peine, quand tu vas rentrer, ça sera une place de joie et de paix au nom de Jésus-Christ. Si ta propre vie était une vie de souffrance et de tristesse, aujourd'hui je prie que lorsque tu vas rentrer, cette maison va devenir une maison de joie dans ta vie. La Bible dit ils sont revenus vers Jésus-Christ dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit même les démons nous sont soumis au travers de ton nom. Répète après moi, même les démons nous sont soumis à cause du nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, en finissant ces 3 jours de festival de prière, qui est la victoire en Jésus-Christ, je vais te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tes ennemis te seront soumis au nom de Jésus-Christ. Dans ton mariage, tes ennemis te seront soumis. Dans les lieux de travail, tes ennemis seront soumis. Partout là où tu iras, tes ennemis seront soumis. Tes ennemis seront soumis dans ton travail. Partout et là où tu seras, tes ennemis te seront soumis au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, je veux que tu cries un grand Amen. Tes ennemis doivent être soumis. Tu ne peux pas continuer à avoir ces mauvais rêves que tu avais auparavant. Plus jamais de cauchemars dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Plus jamais de pertes dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Plus jamais de pertes dans tes rapports au nom de Jésus-Christ. Plus jamais de souffrances dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, ceux qui te faisaient peur, et eux maintenant qui auront peur de toi. Il y a une histoire dans la parole de Dieu. Marc 5. Si tu as ta Bible, Marc 5. Je vais lire très rapidement dans Marc 5. Là où la Bible dit, même les démons et tous ses agents se seront soumis. Et c'est une très belle histoire qui va nous donner une certaine histoire, une certaine illustration. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont traversé de l'autre côté, et quand ils sont arrivés de l'autre côté, la Bible déclare qu'il y avait un homme. Et cet homme était possédé par un mauvais esprit. Il était possédé par un mauvais esprit. Et la Bible dit que tout autour, les gens avaient peur de lui. Un homme possédé par un mauvais esprit. Et les gens qui étaient autour étaient en train de fuir. Ça signifie toute personne qui voulait prendre ce chemin, il devait passer par un autre chemin à cause de ces fous.
tout simplement parce qu'il devait éviter cet homme. Donc, si une personne venait avec ses biens et qu'il rencontre ces fous, il va déposer tout ce qu'il avait et il va fuir pour protéger sa vie. Parce que toute personne était effrayée de cet homme. Il y a beaucoup de mauvais esprits dans nos vies qui prennent tout ce que nous avons, qui nous font peur. Même lorsque nous devons être bénis ici, mais parce qu'il y a un esprit mauvais qui nous empêche d'entrer dans notre bénédiction. Nous sommes en train de tournoyer en rond et quelquefois très loin pour éviter les mauvais esprits. Parce que personne n'était capable de confronter ces mauvais esprits. Vous pouvez imaginer un seul homme qui était en train de terroriser tout un village. Mais ce jour-là, Jésus-Christ venait. Et Jésus-Christ est allé de ses côtés. Et lorsqu'il est arrivé, l'homme croyait que Jésus-Christ était comme tout autre homme. Et il est allé vers lui, essayant de le faire peur. Mais lorsqu'il a réalisé que cet homme est différent, qu'est-ce qui fait que Jésus-Christ soit différent? C'est la puissance. C'est la puissance. Quand il a réalisé que Jésus-Christ avait une puissance dans le monde spirituel, il s'est arrêté directement et il s'est agenouillé. Et il a dit, pourquoi est-ce que tu es venu ici? Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Je prophétise sur ta vie que ce problème qui a arrêté beaucoup de gens dans ta famille, ce problème qui a commencé à déranger les gens depuis les temps anciens, aujourd'hui, lorsque tu vas rentrer dans ta communauté, quand tu vas rentrer dans ta maison, quand tu vas rentrer dans ta place, quand tu vas rentrer parmi tes gens, quand tu vas rentrer dans ta famille, cette puissance va s'incliner au nom puissant de Jésus-Christ. Cette puissance va s'incliner devant toi au nom de Jésus-Christ. Parce que la puissance que tu as reçue, ce n'est pas la puissance d'un homme, mais c'est la puissance du Tout-Puissant. Que quelqu'un dise Amen. Je sais que tu as été béni par ce message et je sais que l'Éternel Tout-Puissant t'a parlé et il te dit maintenant, mon fils, ma fille, donne ta vie à Jésus-Christ. Et si tu es prêt, mon frère, ma soeur, je vais t'emmener dans la présence de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Et le jour que j'ai rencontré Jésus-Christ, ma vie a été changée. Le jour que j'ai rencontré Jésus-Christ, ma vie a été transformée. Le jour que j'ai rencontré Jésus-Christ, ma vie a été accomplie. Et je veux qu'aujourd'hui, tu puisses aussi bénéficier de cette grande opportunité. Partout là où tu es, répète après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, je vais t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie. Prends ma vie. Je demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Et je t'invite aujourd'hui à prendre place dans ma vie. Et je crois que tu es Seigneur. Et je crois que tu es Dieu. Que tu es mort à la croix de Calvarie pour moi. Et j'accepte ton sang aujourd'hui pour laver mes péchés. Donne-moi, Seigneur, pour être fidèle à toi. Que toi, tu sois mon Dieu et tu sois mon Sauveur pour l'éternité sans fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, maintenant Jésus-Christ est dans ta vie. Maintenant, il dit, je suis à la porte, je frappe, et celui qui ouvrira, j'entrerai, je dirai avec lui. Et le dîner de l'Éternel est toujours merveilleux. Et des bénédictions sur des bénédictions. Tu es béni, mon frère, ma soeur. Nous t'aimons avec Pasteur Sabrina. Et nous voulons que tu sois heureux et nous attendons ton appel, nous attendons ton message. Les adresses seront là. Rejoins-nous, mon frère, ma soeur. La maison de l'Éternel, c'est ta maison. Tu es béni, mon frère, ma soeur, plus qu'auparavant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.